Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi, interprétée la purification du temple. En qualifiant les œuvres miraculeuses de Jésus de signes, Jean indique que ces actes sont bien plus que de simples événements étonnants. Ils ont un but, ils sont destinés à édifier la foi en Christ. Jean 2, les versets 11 et 23. Nous pensons parfois, si seulement je pouvais voir ne serait-ce qu'un de ces signes, ma foi serait inébranlable. Cependant, Jean a montré que ce n'est pas toujours le cas. Jean 2, les versets 13 à 25 décrit la première purification du temple par Jésus. Le verset 12 nous dit que Jésus a voyagé pendant un certain temps après les noces de Cana. Le verset 13 précise qu'il s'est rendu à Jérusalem pour la Pâque. Les autres auteurs de l'Évangile ont chacun décrit une Pâque pendant les années de ministère de Jésus, mais Jean en a décrit au moins 3. Les auteurs synoptiques ont décrit une purification du temple à la fin du ministère de Jésus. En revanche, Jean a raconté une purification au début du ministère de Jésus. Comme seul Jean nous fait ce récit et que celui-ci contient des différences significatives dans la formulation et les actes, nous comprenons que Jésus a purifié le temple à 2 reprises. La première purification a annoncé le début de son ministère et la seconde l'a clôturé. En raison des longues distances parcourues pendant la Pâque, la plupart des pèlerins ne pouvaient pas apporter leurs propres animaux sacrificiels. Ils devaient les acheter à Jérusalem. Un marché fut créé à cet effet dans la cour extérieure du temple. En outre, les droits d'entrée au temple ne pouvaient être payés qu'avec la monnaie du temple, ce qui donna naissance au travail de changeur. Les actes de Jésus eurent 2 conséquences. Premièrement, la demande de Jésus de déplacer le marché rendait plus difficile la préparation de la Pâque pour les pèlerins. Deuxièmement, Jésus permit aux personnes contrites d'accéder plus facilement à l'expérience spirituelle qui les attendait dans l'enceinte sacrée. Jésus reçut des réponses mitigées à ces actes. Les chefs religieux demandèrent un signe, ce qui peut être considéré comme une exigence raisonnable. Deutéronome 13, les versets 1 à 5 et Deutéronome 18, les versets 20 à 22 soulignent l'importance pour un vrai prophète de faire des prédictions exactes, un signe non négociable montrant que Dieu a appelé le prophète. Les Juifs attendaient avec impatience un miracle impressionnant, mais au lieu de cela, Jésus fit une déclaration qui ne pourrait être vérifiée que dans le futur. Jean 2, le verset 19. Plus tard, les disciples se souvinrent de cet événement et le comprirent à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus. Ils ne furent pas témoins du signe immédiatement, mais leur foi fut renforcée lorsqu'il s'accomplit. Beaucoup crurent en Jésus en voyant ces signes. Jean 2, le verset 23. Mais la plupart, hélas, se détournèrent. Jean 6, les versets 60 à 62 et le verset 66. L'une des principales motivations de Jean dans la rédaction de l'Évangile était d'amener ses lecteurs, y compris nous, à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jean 20, les versets 30 et 31. Pour les Juifs vivant à l'époque de Jésus, le temple de Jérusalem symbolisait l'espérance et la grandeur d'Israël. Dans Jean 2, verset 19, Jésus parla de manière métaphorique, comparant son corps au temple. En tant que parole incarnée, Jésus est le nouveau temple. Il révèle Dieu habitant parmi l'humanité. En redisant les histoires de Jésus et en y repensant, nous communiquons non seulement avec la parole écrite, mais aussi avec la parole faite chair. Jésus se révèle à nous de manière nouvelle et originale. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment un Jésus qui confronte s'accorde-t-il avec une perception de son caractère? Devez-vous avoir une perception plus large de son caractère? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.